Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des serviteurs de la miséricorde pour cette nouvelle série d'émissions intitulée À l'écoute de Sainte Faustine, apôtre de la miséricorde. Et nous nous retrouverons donc tous les vendredis à 18 h pour un partage sur un des aspects de la spiritualité de Sainte Faustine et dans le but aussi d'approfondir ce qu'elle dit, ce qu'elle nous transmet sur la miséricorde. Alors aujourd'hui, avant de commencer à aborder un des points qu'elle nous explique, qu'elle nous transmet de Jésus dans ses écrits, eh bien, il m'a semblé important de vous la présenter. D'abord, cette sainte. Cette sainte eh bien, est née le 25 août 1905 en Pologne, dans un petit village de Pologne, dans la grande région de Varsovie. Elle est la troisième de 10 enfants d'une famille pauvre. Elle reçoit le prénom d'Hélène, Hélène Kowalska. Son papa, Stanislas, travaille à la ferme, mais il exerce aussi le métier de charpentier. Il se distingue par une grande piété. Il se lève tôt pour prier en entonnant des cantiques à la Sainte Vierge. Et d'ailleurs, c'est le réveil matinal pour toute la maison, la petite maison de Glogowiec. Et donc, c'est en chantant à tue-tête les cantiques de la Sainte Vierge que tout le monde se réveille. Et puis, il réunit sa famille tous les soirs pour prier le rosaire. Il raconte l'histoire sainte et l'histoire des saints. Et voilà, c'est dans cette ambiance que Sainte Faustine grandit. Sa maman s'occupe du foyer et de l'éducation. Donc, elle reçoit, elle vit, elle grandit dans cette ambiance de piété, de confiance aussi en l'intercession de la Vierge Marie. Alors, comme le ménage est pauvre, eh bien, Sainte Faustine, donc Hélène Kowalska, ne va à l'école que 3 ans. Et très jeune, elle participe aux travaux des champs, elle s'engage comme servante pour aider aux ressources du ménage. Alors, très tôt, Hélène se distingue par son goût pour la prière. Elle se lève la nuit, elle prie longuement, ce qui inquiète beaucoup sa maman quand elle le découvre. Elle a peur, sa maman a peur qu'elle tombe malade. Elle vit aussi intensément sa première communion et elle lit avec avidité aussi la vie des saints, des missionnaires qu'elle raconte à ses petits camarades. Alors, elle va montrer aussi une attention particulière à tous ceux qui ont besoin d'aide dans son village, qui sont pauvres, qui viennent mendier. Alors, elle organise des collectes d'une façon ou d'une autre avec une certaine stratégie, une réflexion pour réussir à collecter quelques biens pour les personnes nécessiteuses. Et puis, elle reçoit l'appel à la vie religieuse à l'âge de 7 ans. Elle le reçoit notamment alors qu'elle est en adoration devant le Saint-Sacrement à l'occasion des vêpres du dimanche, un dimanche où elle se trouve à l'église pour suivre les vêpres. Et là, eh bien, c'est tout l'amour de Jésus qui se manifeste à elle, qui remplit son cœur et qui fait qu'elle va comprendre. Donc d'abord, elle fait une expérience de Dieu et en même temps, elle comprend qu'elle est appelée à une vie, comme elle le dit, plus parfaite. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'elle reçoit cet appel à la vie religieuse. Elle en parle que beaucoup plus tard à ses parents, à l'âge de 16 ans. Mais bien que fervent catholique, eh bien, il s'y oppose. Alors, semble-t-il pour 2 raisons. La principale annoncée, c'est pour des raisons financières, puisque à l'époque, les jeunes filles qui entraient au couvent devaient payer leur dot, devaient payer en entrant. Mais ensuite, alors là, c'est une religieuse de Cracovie qui me l'a confié. Il semblerait que son papa avait une prédilection pour cet enfant-là parce qu'elle était douce, elle était
très facile à vivre, elle aidait bien, et donc son père, eh bien, elle n'avait pas du tout envie de laisser partir sa fille. Voilà, alors elle va donc en parler à 16 ans, elle reçoit un refus, elle en reparle après, elle en reparle à 18 ans, mais c'est toujours le même refus. Et donc, eh bien, elle reprend du service dans une famille et elle essaye d'oublier cet appel. Et elle s'adonne aux distractions des jeunes filles de son âge. Et d'ailleurs, un jour, elle se rend au bal, un dimanche après-midi, avec des amis. Et alors qu'elle est en train de danser, eh bien, d'un seul coup, elle a une vision de Jésus, Jésus se présente à elle, dépouillé de ses vêtements, tout couvert de plaies, tout souffrant, et lui dit « Jusqu'à quand vais-je te supporter? Jusqu'à quand vas-tu me décevoir ?» Alors elle quitte précipitamment le bal, elle prétexte un mal de tête, elle se confie entièrement à l'intercession de la Vierge Marie, elle part pour Varsovie. Le lendemain, elle rencontre à Varsovie, elle va à la première messe, elle va voir le prêtre qu'elle ne connaissait pas pour lui confier sa situation. Et ce prêtre venait tout juste d'entendre une maman qui attendait son 5e enfant, il me semble, qui lui avait demandé s'il connaissait une jeune fille pour s'occuper de ses enfants et de sa maison alors qu'elle accueillait ce prochain bébé. Et donc ce prêtre a mis Hélène Kowalska en relation avec cette famille, et donc c'est comme ça qu'elle démarre un temps de service dans une famille. Et pendant cette période qui va durer 2 ans, elle va chercher dans quel couvent le Seigneur l'attend, l'appelle. Et après bien des péripéties, le 1er août 1925, à l'âge de 20 ans, elle franchit le seuil de la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie. Et tout d'abord, elle frappe à la porte de cette congrégation et donc la sœur qui la reçoit la regarde, elle est un peu, comment dirais-je, interrogative, parce que cette jeune fille qui se présente, elle est d'origine très modeste et donc elle a une apparence de pauvrette, et donc la sœur se demande vraiment si cette jeune fille a vraiment de bonnes intentions, et elle lui propose d'aller demander au maître de ces lieux, qui n'est donc que Jésus lui-même. Donc Hélène Kowalska part à la chapelle de ce couvent de Varsovie et elle va s'entendre dire par Jésus lui-même « Oui, c'est là que je t'attends ». Et donc Hélène va repartir travailler pendant quelques mois encore pour réussir à épargner suffisamment pour pouvoir entrer dans cette congrégation avec l'argent nécessaire pour payer sa tenue et le reste, etc. Et donc c'est le 1er août 1925 qu'elle fait son entrée officiellement dans cette maison de Varsovie. Alors, elle vivra là 13 ans. Elle va recevoir le nom de Marie-Faustine du Très Saint Sacrement, ce qui est, je dirais, tout son nom exprime la mission et le cœur de Sainte Faustine, très attachée à la Vierge Marie, très attachée au Très Saint Sacrement, mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Alors, compte tenu de son origine sociale modeste, eh bien, elle va être sœur de 2e cœur et donc affectée aux travaux d'entretien du monastère. Elle sera tour à tour cuisinière, jardinière, vendeuse en boulangerie, portière, et elle va aller dans plusieurs maisons de sa congrégation selon les besoins du service. Et
c'est au cours de ces 13 années de vie religieuse, donc 13 c'est finalement très peu, mais ce sera 13 années extrêmement intenses, très denses, parce que c'est au cours de ces années que le Seigneur va lui apparaître et va lui délivrer un grand message pour le monde. Et il va l'instituer l'apôtre, apôtre de la miséricorde, ou encore sa secrétaire, la secrétaire de sa miséricorde. Il va lui dire: je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde, je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. Tu es la secrétaire de ma miséricorde. Je t'ai choisi pour cette fonction dans cette vie et dans la vie future. Vous voyez, ce n'est pas une petite mission qu'il lui donne. Et il lui ajoute: pour faire connaître aux âmes la grande miséricorde que j'ai envers elles, et les exhorter à la confiance en l'abîme de ma miséricorde. Et donc, Jésus va lui enseigner la dévotion à la divine miséricorde, ce qu'on appelle la dévotion, qu'on découvrira aussi dans les prochaines semaines. La Vierge Marie lui apparaît également à de nombreuses reprises, la forme à la vie spirituelle et la prépare à sa mission. Marie va lui dire un jour: moi j'ai donné au monde le Sauveur, toi tu dois le préparer à son ultime venue. Voilà une grande mission que Sainte Faustine reçoit. Alors, elle va consigner tous ses entretiens avec le ciel dans son petit journal, parce qu'elle a de nombreuses apparitions de Jésus, comme je l'ai dit, de nombreuses apparitions de la Vierge Marie, mais elle voit les anges, elle voit les saints, et donc une vie mystique extrêmement riche, et elle va relater au fur et à mesure dans ses cahiers ce qu'elle reçoit comme révélation du ciel. Alors, faire connaître et aimer la miséricorde est le sujet principal des entretiens du Christ. Il lui révèle les richesses de son cœur, il lui manifeste l'ardent désir que son amour et sa miséricorde soient accueillis par tous les cœurs humains. Et il répète qu'il n'y a pas de limite à sa miséricorde et que seule la confiance en la miséricorde apporte la paix et le bonheur. Et il complète ses demandes, il lui dit notamment: ma fille, si par toi j'exige que les hommes honorent ma miséricorde, toi, la première, tu dois te distinguer par cette confiance en ma miséricorde. J'exige de toi des actes de miséricorde qui doivent découler de ton amour pour moi. Tu dois témoigner aux autres la miséricorde, toujours, partout. Tu ne peux pas t'en écarter, ni t'excuser, ni te justifier. Je te donne 3 moyens pour exercer la miséricorde envers le prochain. Le premier, l'action. Le deuxième, la parole. Le troisième, la prière. Ces 3 degrés renferment la plénitude de la miséricorde et c'est la preuve irréfutable de l'amour envers moi. De cette manière, l'âme glorifie et honore ma miséricorde. Et puis il va ajouter également: ma fille, regarde dans mon cœur miséricordieux et reflète sa pitié dans ton propre cœur et dans tes actes, pour que toi qui annonces au monde ma miséricorde, tu en brûles toi-même. Voilà, c'est des paroles fortes que Jésus lui transmet, et en lui transmettant ces paroles, c'est aussi à chacun de nous qu'il s'adresse, et donc c'est ce que nous découvrirons au fur et à mesure des semaines. Alors, au cœur même de ces activités, eh bien, Sainte Faustine médite la richesse de la miséricorde de Dieu et cela fait naître en elle le désir de refléter cet attribut de Dieu dans son cœur et dans ses actes. Alors elle reçoit les stigmates cachés, le don de bilocation, des révélations, mais toute son attention va consister à accomplir la volonté de Dieu en reflétant sa miséricorde. Elle va dire: chacun de tes saints reflète en sa personne l'une de tes vertus. Moi, je désire refléter ton cœur compatissant et plein de miséricorde. Alors, Jésus va lui demander d'accomplir un acte d'offrande d'elle-même sur l'autel de la miséricorde. Et c'est ainsi qu'elle va écrire: en présence du ciel et de la terre, en présence de tous les cœurs angéliques,
en présence de la très sainte Vierge Marie, en présence de toutes les puissances célestes, je déclare au Dieu unique, en la Sainte Trinité, qu'aujourd'hui, en union avec Jésus, Sauveur des âmes, je m'offre volontairement pour la conversion des pécheurs et en particulier pour ceux qui ont perdu l'espoir en la miséricorde divine. Voilà un acte de consécration de sa personne, d'offrande de sa personne pleine et entière. Elle meurt le 5 octobre 1938 à l'âge de 33 ans d'une tuberculose intestinale et pulmonaire. Et très vite, le culte de la miséricorde divine va se répandre dans le monde entier. Et Jean-Paul II va canoniser Sainte Faustine le 30 avril 2000 et reconnaîtra officiellement la fête de la miséricorde. Et pourquoi le fait-il? D'abord, il va la canoniser la première, parce qu'il voulait plonger le troisième millénaire dans la miséricorde. Il voulait mettre ce troisième millénaire sous le signe de la miséricorde. Il va dire « La canonisation de Sœur Faustine revêt une éloquence particulière. Par cet acte, j'entends transmettre aujourd'hui ce message au nouveau millénaire. Je le transmets à tous les hommes pour qu'ils apprennent à connaître toujours mieux le visage de Dieu et le vrai visage de leurs frères. Il est alors important que nous recevions entièrement le message qui provient de la parole de Dieu en ce deuxième dimanche de Pâques, qui désormais dans toute l'Église prendra le nom de dimanche de la miséricorde divine. » Il ajoute « Et toi, Faustina, don de Dieu à notre temps, don de la terre de Pologne à toute l'Église, obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde divine. Aide-nous à en faire l'expérience vivante et à en témoigner auprès de nos frères. Que ton message de lumière et d'espérance se diffuse dans le monde entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités et les haines, incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité. Aujourd'hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons nôtre ta prière d'abandon confiant et nous disons avec une ferme espérance « Jésus, j'ai confiance en toi ». Alors ça, c'était le 30 avril 2000, mais en août 2002, Jean-Paul II va confier solennellement le monde à la miséricorde lorsqu'il va consacrer le sanctuaire de la miséricorde divine à Łagiewniki, près de Cracovie. Et là, il va dire « L'heure est venue, où le message de la divine miséricorde doit répandre l'espérance dans les cœurs et devenir l'étincelle d'une nouvelle civilisation, la civilisation de l'amour. » Il ajoute « Il faut transmettre au monde le feu de la miséricorde. » Et le pape était convaincu que le Seigneur avait manifesté sa miséricorde comme un signe du temps pour l'humanité perdue dans le matérialisme. Et il va citer notamment les mots de Jésus à Sainte Faustine en disant « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. » Et donc, Jean-Paul II va également prononcer ces paroles « La lumière de la miséricorde divine que le Seigneur a voulu livrer au monde à travers le charisme de Sœur Faustine illuminera le chemin des hommes du troisième millénaire. » Voilà cette prière que nous pouvons faire, chers frères et sœurs qui me suivez sur notre chaîne. La lumière de la miséricorde illuminera le chemin des hommes du troisième millénaire. Souhaitons, prions pour que cette lumière illumine nos pas dans ce troisième millénaire. La miséricorde divine est une lumière pour le monde dans lequel l'homme d'aujourd'hui, en suivant les traces des apôtres, accueille le Christ ressuscité. Et quand Jean-Paul II se trouvait à Łagiewniki, il a déclaré aussi « En dehors de la miséricorde de Dieu, il n'y a pas d'autre source d'espérance pour les êtres humains. » Pas d'autre source d'espérance.
Eh bien, voyez, Sainte Faustine est bien celle qui a le mieux compris et le mieux transmis au monde ce qu'est la divine miséricorde. Elle a dit notamment, elle a écrit « J'ai compris que l'amour et la miséricorde sont le plus grand attribut. » L'attribut, c'est ce qui caractérise Dieu. Dieu est amour et miséricorde. Et Jean-Paul II va dire aussi, lors de cette canonisation, il ne s'agit pas d'un message nouveau, mais d'un don d'illumination particulière qui nous aide à revivre plus intensément l'évangile de Pâques pour l'offrir comme un rayon de lumière aux hommes et aux femmes de notre temps. Donc voilà, Sainte Faustine a passé sa vie de religieuse à explorer, à contempler de façon assidue le mystère de la miséricorde divine par la prière, par la vie sacramentelle, par le charisme de sa congrégation et par ses expériences mystiques. Et elle dit au Mont Jésus, je n'ai qu'un seul devoir dans la vie, la mort et toute l'éternité, adorer ton inconcevable miséricorde. Alors voilà, Jésus a transmis à Sainte Faustine au XXe siècle un message d'amour extrêmement fort. À travers lui, nous voyons qu'il veut déverser un océan de grâce sur toute l'humanité. Il veut donner la consolation et le pardon à tous ceux qui reviennent vers lui avec confiance. Alors accueillons ce message, plongeons dans son message, approfondissons-le ensemble au fil des semaines pour grandir dans l'espérance, grandir dans la confiance et grandir dans la sainteté à laquelle le Seigneur nous a appelés. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette introduction et nous allons ensemble plonger dans la miséricorde. Soyez puissamment bénis et à bientôt!